Bienvenue dans Marque-Page. Je suis en compagnie aujourd'hui de Lynn Lévy du magazine Edelweiss. Bonjour Lynn. Bonjour. Vous êtes venue avec le livre de la vie de Stuart Nadler. Oui, alors en fait, Stuart Nadler, c'est un très très jeune écrivain américain. Il a 34 ans. Il enseigne la littérature dans le Wisconsin et il a été classé par la très prestigieuse National Book Foundation parmi les 5 meilleurs écrivains de sa génération. Donc c'est dire. Sauf qu'il a écrit un seul roman qui s'appelle Wise Man, qui n'a pas encore été traduit en français et qui le sera probablement en 2014. Et pour l'instant, en fait, on n'a qu'un seul recueil de nouvelles qui s'appelle Le Livre de la vie. Et en somme, c'est un recueil de 7 nouvelles qui toutes se déroulent entre Boston et New York et qui parlent de personnages en conflit avec eux-mêmes, qui se cherchent, qui cherchent à remettre en question leur vie et leur situation. Et puis, ce que j'ai trouvé très très impressionnant dans ce livre, outre l'écriture absolument limpide de ce jeune auteur très talentueux, c'est sa façon en fait de décortiquer l'humain, d'aller voir les conflits intérieurs dans ces personnages et les relations entre eux. Donc c'est vraiment très très bien fait. Alors parlez-nous d'une de ces nouvelles que vous avez particulièrement appréciées. Oui, alors il y en a une qui s'appelle Notre rocher, notre partage. Et c'est l'histoire de 3 personnages. Un qui s'appelle Eric Horowitz, qui est un jeune banquier un petit peu excentrique dont le père se meurt. Et il y a aussi Kevin, son ami d'enfance, et Suzanne, la femme de celui-ci. Et en fait, c'est l'histoire d'un trio, voire même d'un triangle. Mais on ne sait pas encore si ça va passer du triangle amoureux ou carrément seulement être un triangle amical. C'est très finement analysé, c'est très finement écrit et c'est même très émouvant. Donc vraiment à lire. Merci beaucoup Lynn. Le livre de la vie de Stuart Nadler, disponible chez votre libraire. Marque-Page, c'est terminé. Très bonne suite de programmes sur la télé.